Bienvenue dans les rendez-vous partenaires. Chaque trimestre, l'Observatoire Themis Eight Advisory recense le nombre de procédures collectives des sociétés de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les tendances du dernier trimestre? Pour en parler, nous recevons Alexandra Bigot, associée du cabinet avocat Willkie Farr et Gallagher. Bonjour. Bonjour. Benoît Desterac, directeur général de la banque Themis. Bonjour. Bonjour. Et Cédric Collard, associé responsable restructuration chez Eight Advisory. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Benoît, quelles sont les dernières tendances du trimestre? Les tendances sont mauvaises. Plus 3% par rapport au trimestre précédent. Surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le fait que les entreprises de taille intermédiaire supérieure, c'est-à-dire plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, la progression est très sensible, plus de 50%, avec une part de ces entreprises qui représente désormais 7,5% des défaillances contre 4,5% l'année dernière. Donc on voit une vraie dégradation. Comment ça s'explique? Les gilets jaunes, vous connaissez ? Moi, je vais vous dire, les gilets jaunes, c'est quoi l'impact? C'est le retail. Aujourd'hui, les gens se retrouvent au mois de juillet avec des week-ends qui ne sont pas faits. Ils n'ont pas rattrapé leur trésorerie, ils ne la rattraperont pas. L'automobile, vive le diesel. On voit le résultat, aujourd'hui, on voit les défaillances. Donc c'est ça le vrai sujet. Et derrière, vous avez un boulevard, un vrai boulevard, pour le e-commerce. C'est également votre analyse, Cédric? Totalement. Enfin, sans être des devins et se prendre trop au sérieux, on l'avait annoncé il y a 3 mois, il y a 6 mois. Comme l'a très bien dit Benoît, tout le chiffre d'affaires que vous ne faites pas en distribution, vous ne le rattrapez jamais. Alors ça se transforme en surstock, soit ça se transforme en solde, donc baisse de marge, au moins vous récupérez votre trésorerie. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que tous les commerces qui n'ont pas été partiellement ou totalement détruits ne sont pas indemnisés. Or, le retail, ça marche quoi? Par du flux et du trafic, de la visite et de la transformation en acte d'achat. Comme ça n'a pas été fait, les trésoreries sont tendues. Et ce que dit Benoît, et ce qui est grave, c'est que c'est déjà triste quand ça arrive sur des petits détaillants indépendants. Aujourd'hui, c'est plus sur des chaînes, qu'elles soient en périphérie ou en centre-ville. Et donc, on est en train de voir toute la vague d'accidents arriver. Et à ça, vous ajoutez les transformations de conscience et de consommation dans la société, que ce soit sur la consommation carrément en direct, que ce soit sur le diesel et la conscience écologique. Et vous avez des mutations de société qui vont se faire avec une accidentologie qui va augmenter. Alors on voit tous ces impacts en effet sur le nombre de procédures collectives. Alexandra, on parle aussi de la directive européenne qui harmonise les procédures collectives au sein de l'Europe. Quel peut être l'impact de cette directive ? Alors, l'impact, ce ne sera pas tout de suite, parce qu'en fait, elle vient d'être votée après des années de discussion, mais on a 2 ans pour la mettre en vigueur. Et je pense que ça va être, pour tous les gros dossiers, en tout cas, ça va être vraiment une réelle avancée. D'abord, on va se mettre un peu en conformité avec les pays voisins ou plus lointains, d'ailleurs, pas que ce soit les États-Unis, Hong Kong ou Singapour. On va enfin traiter les créanciers et les actionnaires d'une manière un peu similaire à ce qui se passe dans d'autres pays. Et surtout, ça va permettre d'éviter des blocages, parce qu'aujourd'hui, on a des situations où on se retrouve avec des gens qui ont tout perdu et dont on a besoin pour autant du vote. Et qui, bien entendu, même s'ils ont tout perdu, se disent si on a besoin de moi, peut-être que je pourrais monnayer le fait que je puisse voter. Et donc, on se retrouve dans des situations où on a des négociations qui durent des mois et des mois, juste parce que des gens bloquent, alors que rationnellement, ils ne devraient pas bloquer, et ils ne devraient pas pouvoir bloquer puisqu'ils ont tout perdu. Alors certes, c'est toujours difficile, y compris pour des actionnaires qui ont créé leur société, de se retrouver dans cette situation, mais pour les créanciers qui ont prêté de l'argent, le principe quand même, c'est qu'un actionnaire a droit à tous les bénéfices s'il y en a, mais par contre, les pertes, il doit d'abord rembourser ses créanciers avant de lui de garder quelque chose. Donc, avec cette nouvelle directive, quand elle sera mise en œuvre, et sous réserve que l'État prenne la bonne option, parce que la directive a laissé plein d'options ouvertes pour que les différents États puissent mettre en œuvre le nouveau procédé, quand même en tenant un peu compte de leur background culturel et juridique. Donc si l'État met en œuvre la possibilité qui est de traiter les actionnaires comme une classe de créanciers, mais celle qui est la dernière, donc qui doit être payée que quand les autres ont été payés, on n'aura plus ce genre de blocage. Et je pense que pour les entreprises, ce sera énormément de temps gagné. Et donc d'arrêter de perdre du temps à négocier des restructurations, mais de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'opérationnel. Et de l'autre côté, l'autre option,
c'est entre la chèvre et le chou, comme d'habitude. C'est, écoutez, essayer de trouver quelque chose pour que les actionnaires ne bloquent pas trop, mais en même temps, je pense que si on pouvait sauter le pas et utiliser l'option qui est ouverte par la directive et qui fait que, vu de l'extérieur, en tout cas, nous, les clients étrangers qu'on peut avoir, ne comprennent pas comment est-ce que des actionnaires, notamment, peuvent récupérer quelque chose, alors qu'eux-mêmes, qui ont prêté de l'argent, ne récupèrent pas ce qu'on leur doit. Benoît, Cédric, c'est également votre recommandation? Je pense que tout ce qui permet d'aller vite permet la restructuration d'entreprise. Donc, si les décisions prises permettent d'accélérer le processus de restructuration, c'est une bonne chose. Pour ma part, je trouve que c'est plus sain et plus pragmatique, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans la monnaie et qui ont potentiellement tout perdu ne bloquent plus, ont plus la possibilité de bloquer pour monnayer leurs intérêts. Et l'autre chose qui est bien, c'est qu'on parle d'Europe et c'est un exemple factuel d'harmonisation, de recherche, de compréhension des systèmes différents de chaque pays. Notamment, les Allemands sont venus passer beaucoup de temps à la chancellerie, au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires de justice pour voir comment fonctionnaient nos procédures collectives, mais également à la prévention, mandat ad hoc conciliation. Comme Alexandra nous l'a déjà expliqué, ce n'est pas directement transposable en droit allemand, mais ça prouve que ça avance, quoi. Donc ça va dans le bon sens. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.